comment représenter graphiquement un système du premier degré à deux variables. Dans les autres vidéos, on avait vu comment on traduit de la phrase en équation. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Comment on trouve la solution? Bien, une des façons de trouver la solution un système d'équation du premier degré à deux variables, c'est d'y aller graphiquement. Donc, le graphique associé à chaque équation du premier degré est une droite. Bien, ça, on le savait déjà. Hein? On connaît y égale mx plus b depuis un bon bout de temps. Ici, pour représenter un système du premier degré, il suffit de tracer les deux droites. Donc, tu vas avoir deux équations, deux droites. Pour trouver des couples appartenant à une droite, il est préférable de la transformer sous la forme y égale mx plus b, juste pour pouvoir bien faire une table de valeur. Ce n'est pas nécessaire, mais ça va beaucoup mieux. Représente graphiquement le système d'équations suivant. Ici, on a des petites tables de valeurs qui sont suggérées. Là. On a suggéré des x, mais habituellement, tu as une table de valeurs où il n'y a rien dedans, puis c'est toi qui décides. Tu regardes ton graphique, tu regardes ta situation. Si ta situation parle de centaines, ben tu n'auras pas faire des 0, 1, 2, 3 ici. Là. Donc, si aussi tu parles de nombre de personnes, de nombre de voitures, ben tu n'auras pas mettre moins 2. Tu vas commencer à 0. Donc, c'est ça. Tu vas décider avec la situation. Si tu n'as pas de situation, il faut juste que tu traces deux droites, ben tu peux prendre des éléments dans le négatif et dans le positif. Ici, ça, c'est purement des suggestions. Donc, commençons par mettre cette équation-là, la première ici, qu'on va appeler justement le numéro 1, sous la forme y égale mx plus b, juste pour que ça se calcule mieux. Donc, en faisant plus x, on a, là, je vais y aller vraiment en ordre là, algébrique, donc mettre le x avant la constante. Fait que ça va être x plus 6, parce que le 6 qui est là, il est positif. Hein? Donc, en disant plus x, lui disparaît, et on a x plus 6 de ce côté-là. Maintenant, tu peux aller dans ta calculatrice affichage graphique, mais pour ceux qui n'ont pas de calculatrice affichage graphique avec une table de valeurs, tu peux facilement là, rentrer moins 2 à la place du x ici. Ça ferait moins 2 plus 6 qui donnerait 4. 0, 0 à la place du x plus 6, ça donne 6, puis on le sait, hein, ça c'est notre ordonnée à l'origine, dans y égale mx plus b. Et si tu mets 2 ici, 2 plus 6, ça fait 8. Tu sais, tu as même la place d'en mettre un autre. 3, c'est pas pire déjà. Là. Puis là, on va tracer cette droite-là. En essayant d'être le plus précis possible, tu vas aller placer tes points. Tu sais, c'est mieux avec un beau quadrillé. Là. En tout cas, moins 2, 4, 0, 6 et 2, 8. Et tu traces la droite. On voit ici, de toute façon, la pente est positive. Donc, on savait que la droite allait être croissante. Tu sais, ça a l'air tout correct. Là. Là, ici, si je fais moins 2x de chaque côté, je vais avoir y est égal à moins 2x moins 6. Et si je remplis la table de valeurs, si je fais moins 2 comme x, bien, moins 2 fois moins 2, ça donne un 4 positif, moins 6 qui donne moins 2. Moins 2 fois 0, là, je n'ai pas fait le 0, mais mettons, si je remplace ici par 0, moins 2 fois 0, ça fait 0, moins 6, qui donne moins 6, et 2 maintenant. Moins 2 fois 2, ça fait moins 4. Moins 4, moins 6, ça donne moins 10. Pas sûr d'être capable d'aller chercher hein, ce point-là. On va aller voir les deux autres. Donc, j'ai placé les deux points, mais je suis allée chercher un autre point, puis je trouvais que c'est... Il faut trouver un point où ça se croise. Pas sûr d'arriver très précis, là, juste avec les deux points qui sont là. Je veux vraiment là, être le plus précis possible dans la situation que j'ai là. Donc, j'ai rentré, j'aurais pu mettre moins 3, moins 4. C'est sûr que lui devrait être là. Bon, pour l'instant, moins 4. Moins 2 fois moins 4, ça donne 8. Hein, 2 négatifs multipliés, ça donne 8. Moins 6, ça donne 2. Donc, moins 4, 2, on peut aller le placer. Il semble arriver sur la droite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier si moins 4, 2 fait partie de cette équation-là aussi. Donc, y est égal à, si je remplace le x ici par moins 4,
et j'ajoute 6, ben oui, ça me donne 2. Donc, des fois, on peut voir dans la table des valeurs où les deux droites vont se croiser. Donc, la solution ici, c'est moins 4, 2, parce que les deux se croisent là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans cette situation-là, tu as plein de couples XY. Celle-là aussi, plein de XY là, collés un par-dessus l'autre, mais il y a un couple qui est commun aux deux. Et ils se croisent là, évidemment. Donc, le couple moins 4, 2 est commun à la droite numéro 1, qui est celle-là, et la droite numéro 2, qui est celle-là. J'ai oublié de l'identifier ici, là. Tantôt, je l'avais faite. OK. Donc, ça, c'est la solution. C'est pour toutes les situations où est-ce que tu vas avoir à représenter graphiquement, c'est de voir où les deux vont se croiser. C'est la place où les deux droites sont une par-dessus l'autre. Tu vas avoir 3 situations possibles. La situation où ils se croisent, donc où est-ce qu'ils sont séquentes. La situation où est-ce qu'ils vont jamais se croiser, donc ils vont être parallèles et distincts, séparés. Ou la situation où est-ce qu'ils vont être une par-dessus l'autre, où est-ce qu'ils vont se croiser une infinité de fois. J'essaie de faire une droite par-dessus l'autre, là, ici. Donc, ils vont être parallèles et confondus, une par-dessus l'autre. Combien de fois qu'ils se croisent? Une infinité de fois. Ici, combien de fois qu'ils se croisent? Jamais. Hein? Donc, aucune fois. Et donc, aucune solution. Puis ici, combien de fois qu'ils vont se croiser? Bien, deux droites vont se croiser juste une fois. Ou une infinité de fois, comme ça, là. Les étapes sont isole Y pour la mettre sous la forme Y égale mx plus B. Deuxièmement, table de valeurs. Donc, on va aller chercher une table de valeurs pour pouvoir tracer cette droite-là. Donc, tu vas aller chercher, selon la situation, des X et le Y, une fois que tu rentres le X dans l'équation, là, pour pouvoir placer des points. Ensuite, tracer la droite. Donc, tu vas tracer la droite. Tu recommences pour l'autre droite, la même chose. Y égale mx plus b, fais la table de valeurs, trace la droite et la solution, c'est le point de rencontre de ces deux droites-là. Comme je vous disais, tu peux avoir une solution, aucune solution, si les droites sont parallèles et distinctes, ou si les droites sont parallèles et confondues, sont une par-dessus l'autre, c'est pour ça qu'on ne voit pas l'autre, elles sont une par-dessus l'autre, puis ça serait une infinité de couples solutions. Donc, la question à se poser, c'est combien de fois qu'ils se touchent? Une fois, aucune fois, puis une infinité de fois. Dans le prochain exemple, on a x plus y moins 2 est égal à 0. C'est la forme générale, la droite. Et tu peux aussi aller chercher, avec les formules qu'on a déjà vues, l'abscisse à l'origine, l'ordonnée à l'origine, les placer et tracer ta droite. Ou tu peux le faire de la façon qu'on vient de se parler. Donc, on va isoler le y. Y est égal à mx plus b. Là. On va faire ça pour pouvoir aller chercher une table de valeurs. Donc, j'ai réécrit l'équation, j'ai fait moins x. Moins x est arrivé de l'autre côté, hein, c'est annulé ici. Plus 2, et je me ramasse avec y est égal à moins x plus 2. Je vais faire une table de valeurs. On voit, tu sais, quand on a y égale mx plus b, là, on voit tout de suite hein, qu'on a le 0, 2. Ça, c'est intéressant. Là, on sait tout de suite qu'on a l'ordonnée à l'origine. Si je mets 1, mettons, moins 1 plus 2, ça donne 1. Si je mets 2, moins 2 plus 2, ça donne 0. Coudonc. Bon, ça s'est fait assez rapidement. Donc, j'ai 0, 2, 1, 1, 2, 0. Je vais tracer ma droite. Bon, la voilà. On essaie d'être la plus précise possible, ou le plus précis possible. Maintenant, la deuxième est déjà isolée. Bon, tu peux la placer de même si tu veux, mais c'est la même chose. Hein? Donc, la pente est 1, puis l'ordonnée à l'origine, c'est 0. C'est y égale 1x plus 0, au fond. Donc, si je fais une table de valeurs pour ça, et je mets 0, si je place 0 ici, bien, ça donne 0. C'est une équation
d'une droite à variation directe. Si je mets 1 ici, bien, automatiquement, lui vaut 1. Si je mets 2, automatiquement, lui vaut 2. Donc, on va les placer ça. 0, 0, 1, 1, 2, 2. C'est sûr que c'est un exemple qui est assez simple, mais je crois beaucoup qu'il ne faut pas commencer avec les exemples les plus compliqués là, pour pouvoir bien comprendre. Donc, voilà, on a les deux droites. Et ce qu'on peut voir à deux places différentes, c'est la solution. On a ici la place où ils se croisent. Hein, on est chanceux, ça arrive pile là, sur un coin. Donc, on a 1, 1. La solution ici, la solution, c'est 1, 1. Puis, on voyait aussi dans la table de valeurs qui passait par 1, 1, les deux. Des fois, tu vas le voir, des fois, tu ne le verras pas. Oui, des fois, dans une table de valeurs, tu vas pouvoir voir que pour les deux droites, là, tu vois-tu ici, les deux, on voit qu'ils passent pour quand x vaut moins 2, les deux y sont à 30. Donc, pour le système d'équation qui est ici, dans la table de valeurs, on voit que la solution est de moins 2, 30. Mais ce n'est pas toujours évident, parce que des fois, tu vas avoir une table de valeurs comme ça. OK? On ne voit pas du tout où est-ce qu'ils se croisent parce qu'on a une situation fractionnaire ou encore le point très loin ou quelque chose comme ça. Ça va être mieux de prendre une méthode algébrique. T'sais. Mais sinon, c'est le fun quand on peut la voir dans la table de valeurs ou comme tantôt des deux façons. Aussi, le fait qu'on a été très chanceux, que ça arrive très bien tantôt à 1-1, là, mais c'est pas obligé d'être le même chiffre, c'est pas ça. C'est que c'est arrivé vraiment là, dans un coin d'unité. Malheureusement, la méthode est imprécise, hein, graphiquement, à moins que tu aies du papier là, incroyablement quadrillé. Là, des fois, ton point n'arrive pas juste. Puis là, il va falloir que tu prennes une méthode algébrique pour aller voir c'est quoi. Donc, ici, c'est une méthode pour, tu vas pouvoir savoir approximativement. Bon, hein, c'est à quelque part entre 3 et 4, puis c'est à quelque part entre 1 et 2. Bon, voilà. Mais sinon, graphiquement, ça marche bien s'il tombe pile. Si on revient à cette page-là, il y a une situation très particulière ici là, que je voulais regarder avec vous. Donc, si on a y égale moins 2, n'oubliez pas que ça, c'est le y égale à b. Là. Tu sais, quand on n'a pas le mx, parce que la pente est nulle, on aurait, au fond, y est égal à 0x plus b. Donc, on sait que c'est une droite qui va être horizontale. Y égale moins 2 veut carrément dire que y vaut toujours moins 2. Peu importe le x que tu vas lancer ici, ça va toujours te donner moins 2. Y vaut moins 2, toujours. Donc, si je vais chercher un x qui est à moins 1, bien, y vaut moins 2. 0, y vaut moins 2. Quand x vaut 3, y vaut moins 2. Donc, on aurait une droite horizontale. Donc, une fonction constante, si vous voulez, là, comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui arrive de l'autre? Ici, x vaut 3. De la même façon, x va... Ça, c'est un x, là. Voyons. Bon. X vaut toujours 3. Peu importe le y que tu vas installer ici. Donc, si tu mets un y qui vaut, je sais pas, moins 1, 0, 2, tu sais, c'est pas grave, là, ça va toujours donner un x qui vaut 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, on va aller voir le couple 3 moins 1. 3 moins 1. 3, 0. 3, 2. Par pure logique, on peut déjà savoir, hein, depuis le début, là, si tu sais c'est quoi une droite horizontale, une droite verticale, là, les équations, là, tu peux tout de suite deviner la solution. Parce que, qu'est-ce qui se passe ici? Bien, c'est sûr que si y vaut toujours moins 2 dans la droite qui est rouge, mettons ici, là, puis x vaut toujours 3 dans la droite qui est bleue, bien, c'est sûr que le point de rencontre, ça va être 3, hein, 3 moins 2. C'est sûr que ça va être ça la solution.
il y a un moins ici, là. Donc, la solution, c'est le x puis le y. Bon, x vaut toujours 3, puis y vaut toujours moins 2, là, tu sais, dans les deux droites. Fait que c'est sûr qu'ils vont se croiser à 3 moins 2. Mais je voulais vous montrer, là, puis vous rappeler les équations qui étaient écrites comme ça. Dans les autres, vois-tu ici, il y en a une qui est déjà isolée. Dans l'autre, il va falloir que tu le fasses. Ici, les deux Y sont déjà isolés, sont déjà prêtes pour faire une table de valeur et aller chercher la solution. Donc, la prochaine fois, on va voir les trois techniques, une après l'autre, algébriques, pour pouvoir trouver ça. Donc, même s'ils ne se croisaient pas à un point vraiment dans un coin d'entier, on va pouvoir trouver exactement là, le point de rencontre, que ce soit des entiers ou pas.